Et l'ex-musulman devint influenceur. Quitter l'islam devient un sport de compétition. L'affaire commence toujours par une annonce, jamais discrète, jamais intime. Une déclaration publique, un statut, une vidéo, un podcast, un regard grave filmé pour être sponsorisé. Il y a désormais une industrie de l'apostasie algérienne. La confession ne suffit plus. Il faut le spectacle. Le coming out religieux, plus travaillé qu'un discours de remise de diplôme à Harvard. La formule est rodée. D'abord, l'histoire personnelle, enfance triste, pression familiale, traumatisme lié à l'odeur de la rira au ramadan et des intestins du mouton pendant l'Aïd el-Kbir. Ensuite, la révélation, un livre, une vidéo, un documentaire mal traduit. Enfin, l'éveil, la naissance du penseur libre, cheveux en bataille ou barbe bien taillée selon les goûts. Il ou elle s'installe à Marseille, à Montréal ou à Berlin, jamais à Boumerdès, trop près du péché originel. L'Europe devient un grand confessionnal, on y lave son passé avec ferveur. Un ancien musulman devient une carte de visite, presque une profession. On le dit avec fierté, comme d'autres disent ophtalmologue ou sommelier, et puis l'engagement. Car il ne suffit pas d'avoir quitté l'islam, encore faut-il le combattre, lui faire la guerre à coups de tweets, d'essais bancals et d'interviews. Ces nouveaux missionnaires inversés ne veulent pas réformer, ils veulent abolir. Pas question de comprendre la société algérienne, encore moins de l'aimer. Elle est haïe, méprisée, ridiculisée. Les prières sont des incantations de barbares, les femmes voilées des esclaves heureuses, les mosquées des bunkers à obscurantisme. Pas de nuances, nuancer, c'est trahir la liberté, c'est faire le jeu des islamistes, ces croque-mitaines qu'on évoque entre deux cappuccinos. La caricature devient l'outil, chaque imam est un taliban en gilet, chaque hadith une gifle à la modernité, et surtout chaque Algérien modéré, un complice, car modéré c'est déjà croire, le juste milieu est un mensonge, il faut choisir son camp. Voltaire ou Ali Belhadj, on dézingue l'islam comme un ex-jaloux parle de son ancienne amante, à longueur de journée, avec une passion suspecte, un mélange de fascination et de dégoût, mais à force de piétiner le tapis de prière, les pieds sales d'exilés convaincus d'être des missionnaires de la lumière, on pousse les croyants à se barricader. Les modérés se radicalisent, les tièdes deviennent brûlants. La religion, qu'on aurait pu repenser, devient une forteresse, elle se crispe, elle se défend. Elle produit ses propres orateurs, barbus, vociférants, drapés dans une indignation qui fait vendre des thèses et des camis. C'est un cycle. Plus on crache sur l'islamisme, plus il recrute, plus on le réduit à une caricature, plus il donne raison aux pires clichés. Une alliance tacite se forme entre les anciens croyants devenus exorcistes de plateau télé et les prédicateurs qui voient dans chaque critique une preuve de l'assaut final. L'un vit de l'islam qu'il fuit, l'autre du danger qu'il prétend combattre. Chacun nourrit l'autre. Le marché est prospère et le peuple au milieu, confus, fatigué, un peu moqué d'un côté, un peu menacé de l'autre. La femme en hijab devient une affiche de propagande. L'homme qui prie discrètement au bureau est un suspect ou un idiot. Et l'intellectuel sincère, celui qui tente de penser l'islam algérien, de l'inscrire dans la modernité, d'en extraire une morale utile et paisible, invisibilisé, il n'est ni assez violent pour faire le buzz, ni assez servile pour plaire au talk-show. Pendant ce temps, les anciens croyants reconvertis en croisés de la laïcité défilent. Certains vendent des livres au titre évocateur, Ma liberté contre le Coran, de la mosquée à Nietzsche, ou encore J'ai mangé un sandwich pendant le ramadan, récit d'un héros moderne. D'autres font des conférences dans des sous-sols européens devant 15 personnes convaincues d'avance. On y parle de salut, de lumière, de sortie des ténèbres. On remplace une foi par une autre, mais dans leur délire de grandeur, ils oublient l'essentiel. L'islam n'est pas un ennemi personnel, il est la religion d'un peuple blessé, compliqué, contradictoire. Il est la mémoire, la poésie, la douleur et la tendresse d'un pays qui ne sait plus où prier. Il est aussi parfois une prison, mais ceux qui l'ont quitté en font une scène. Ils montent dessus, micro en main, et dénoncent les geôliers, oubliant qu'ils parlent aussi aux anciens compagnons de cellule qui n'ont pas tous les clés pour s'enfuir, ni les visas. Alors ils deviennent odieux, non pas parce qu'ils doutent, mais parce qu'ils jubilent, parce qu'ils font de leur libération une accusation, parce qu'ils se croient pionniers quand ils ne sont que déracinés, parce qu'ils remplacent la foi par le mépris, le dogme par l'arrogance et l'espoir par le sarcasme.
Et pourtant, la société algérienne n'a jamais autant eu besoin de doutes sincères, de critiques douces, de voix qui parlent d'évolution plutôt que d'éradication, de gens capables de dire « voici ce qui ne va pas et voici ce que l'on pourrait rêver ». Pas de croisés, pas de déserteurs, des bâtisseurs, mais cela demande du travail, de la patience, de l'amour, même pour ce qui blesse. Or, l'amour n'est pas monétisable sur YouTube. Il ne donne pas droit à des invitations en prime time, il n'émeut pas les foules en manque d'indignation. L'amour est discret, il réforme, mais ne brille pas. Alors les anciens musulmans hurlent, les croyants répondent, et l'Algérie, elle, reste figée au milieu du vacarme, silencieuse, fatiguée, écartelée entre ceux qui veulent tout brûler et ceux qui veulent figer l'incendie dans le marbre. Il ne reste que les cendres de la nuance, et parfois, dans un café, dans une salle de classe, dans une ruelle de Blida, de Tizi Ouzou ou de Annaba, un jeune parle, il n'insulte pas, il ne prêche pas, il doute, et dans ce doute, il y a une promesse, mais personne ne l'écoute, il n'a pas encore quitté l'islam, il ne fait pas assez de vues,